Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce café du matin, quelque part. Je pense que c'est un peu un café du matin qui sera également un papotage dans la série des Ludistories. Que de qualificatifs et pour ces nombreux qualificatifs, je me devais d'accueillir un individu de qualité, monsieur Thibaut de chez Studio H. Salut Thibaut, comment vas-tu? Bonjour Mathilde, je vais super bien. Merci de me recevoir. C'est avec un grand plaisir que tu vas d'ailleurs fermer le bal des différents éditeurs qui sont venus nous voir pendant la semaine, nous présenter les jeux qu'ils allaient présenter pendant Ludistories, qui aura lieu donc à partir de demain jusqu'à dimanche. Ça ne va durer que 2 Absolument. jours. Ce sera 2 jours intenses. Ce seront 2 jours intenses de pur bonheur probablement. On va voir avec toi un petit peu, on va parler de Oltré. Alors Oltré, si je ne dis pas de bêtises, c'est tiré d'un jeu de rôle à la base, c'est bien ça? Absolument. C'est un de nos gros projets à Studio H, un jeu coopératif et narratif dont l'univers, en fait, et le titre vient du jeu de rôle du même nom. D'accord, et ce jeu de rôle est sorti quand? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'univers du jeu de Bien rôle en sûr, question? bien sûr. Alors c'est un jeu de rôle de chez John Doe Éditions, Mmh. dont l'auteur John Grumpf a d'ailleurs été impliqué dans le portage en jeu de société. C'est un jeu qui attend sa deuxième édition bientôt Mmh. et qui se passe dans un univers un petit peu, alors un univers qu'on qualifierait de basse fantasy en fait. À OK. savoir que c'est pas très très fantastique. Il y a quand même des créatures, quelques mystères, peut-être un peu de magie. Il s'agit aussi d'un univers un petit peu euh, presque post-apocalyptique dans la mesure où il y a quand même eu une chute, une grande chute, un empire millénaire qui est tombé en ruine et les protagonistes vont se retrouver à essayer de maintenir l'ordre et de faire le bien dans un royaume qui n'a plus trop de structure et d'institutions. Et justement, les héros, les patrouilleurs sont un peu le dernier rempart de l'ancien empire, la dernière relique d'un temps disparu pour tenter de rester fidèles à leur mission de protéger les habitants du royaume. Dans D'accord, ce donc les contexte, patrouilleurs, les c'est nous. joueurs vont partir à l'aventure. Les patrouilleurs, ce sont les individus qu'on incarne. Absolument, On est une équipe de patrouilleurs. absolument. En fait, c'est un régiment de l'ancien empire qui a choisi de rester fidèle à son devoir. Et Mmh. c'est ces personnages-là que les joueurs incarnent et dans le jeu de rôle et dans le jeu. D'accord. Tu nous parlais du fait qu'on incarnait, chacun un patrouilleur. Je vais passer sur Stories pour avoir, sous les yeux un petit peu plus le matériel de jeu. Je crois que Oui, c'est notamment, mon il y a ac des très belles fiches personnages. ouais, Tu vas c'est pouvoir me montrer. en bas, c'est ça? Alors Ce sont exactement les petits triptyques en bas et si tu appuies sur Alt, tu vas pouvoir zoomer dessus. oh waouh! Si j'appuie sur Alt, Tu as vu? mais tu m'apprends une Tu as vu? fonctionnalité, je ne savais pas Thibaut, merci. Une fonctionnalité essentielle. Eh oui, Tu vas absolument. pouvoir regarder. Tu vas pouvoir D'accord. montrer les 3 personnages qu'on a là Mmh. et qui sont, OK. 3 des 8 patrouilleurs que l'on peut incarner, dans le jeu Oltré. Mmh. On retrouve et on reconnaît les magnifiques illustrations de Vincent Dutrait que l'on Absolument. que l'on salue. Alors, du coup, maintenant, j'ai envie de tout passer au Tant mieux, au de zoomer. zoom. Je zoome sur tout! Zoomer. Tout est zoomable. Est-ce que je peux zoomer Ouais. sur les petites c'est quoi? C'est des queues de Heu, renard? oui. Alors ce sont des queues de renard qui représentent des ressources, animales. Il y a des D'accord, ressources très bien. végétales, minérales, des combustibles et des ressources donc D'accord. On classe donc les animales. ressources par, domaine, général du vivant ou du non-vivant auquel elles appartiennent. Hem, Absolument. je fais une petite parenthèse pour vous rappeler que pour vous, chez vous, comme toujours, si vous avez des questions pour notre ami Thibaut au sujet de Oltré, de la participation de Posez-les, Studio H à Ludistories, posez-les. n'hésitez pas à les poser. Ça fera un grand plaisir de les lui transmettre et je suis certaine qu'il se fera un grand plaisir également d'y répondre. Alors Thibaut, est-ce que tu Bon. peux nous expliquer un petit peu, là, tout le matériel qu'on a sous les yeux?
Bien et sûr. surtout comment ça s'agence, et où se place la composante narrative là-dedans? Absolument. Alors, bah, on va parler d'abord peut-être du plateau central. Mmh. Plateau central, donc tu peux zoomer dessus aussi, hein. C'est cette grande zone, qui va être justement divisée en différentes sections. D'abord, vous avez au centre du plateau, le fortin. Alors le Mmh. fortin, voilà, ça va être un peu la base d'opération des patrouilleurs. C'est à cet endroit-là que vont être, stockées les différentes ressources du régiment, par exemple. Donc, au centre du fortin, on pourra placer les petites ressources. Et aussi à cet endroit-là que on va pouvoir construire des bâtiments, puisqu'on est vraiment en train de un peu de réaménager ce fortin, autrefois glorieux, et donc on va pouvoir y construire, une taverne, une armerie, une auberge pour augmenter les compétences du régiment et bénéficier, de Mmh. de certains bonus. Et c'est aussi là que les patrouilleurs commencent la partie. Donc là, je suis en train de déplacer les petits, dans le jeu des meeples, et évidemment, voilà, les patrouilleurs commencent la partie, dans le fortin. Alors, tout autour Magnifique. du fortin, vous avez 8 zones qui sont d'ailleurs numérotées, et qui représentent donc un peu le monde extérieur, un monde avec lequel on va pouvoir interagir. Mmh. Et lorsqu'on s'aventure dans le monde extérieur, on pourra faire, de nombreuses choses. Alors notamment, il y a les oui, c'est pas mal, exactement, voilà. On Merci s'a on Florian pour cette mise en contexte. Un plaisir. exactement, on s'aventure, par les routes. Et lorsqu'on se trouve à l'extérieur, on va pouvoir, vivre des aventures. Justement, vous avez des petites cartes, là, c'est peut-être l'occasion de zoomer dessus, qui Mmh. ont un dos thématisé et qui représentent des péripéties. Alors, Waouh! comme le nom l'indique, les péripéties, c'est un peu des mini-aventures. Chacune va raconter une petite histoire. Et Mmh. lorsqu'on se rend donc sur la zone d'une péripétie, on va pouvoir la vivre. Euh, D'accord. tant qu'on ne l'a pas vécu, on a accès justement qu'au dos de la carte, hein, qui représente donc qui s'appelle une rumeur. Donc on a vent de ce qui se passe à l'extérieur, mais Mmh. on ne sait pas exactement de quoi il retourne. Donc il peut être question d'un vieux pont, d'un lieu insolite, d'une caravane pillée, d'un tintement dans le lointain. Et ensuite, il va falloir vivre la péripétie pour voir ce qui se passe. Cette péripétie va nous être lue par un autre joueur, car quand on est en train de vivre l'action, voilà, on n'a pas justement accès à toute l'information, on est en train d'agir. Et il va falloir prendre des décisions à ce moment-là, peut-être faire des tests, peut-être donner des ressources, et voilà, bah, vivre cette mini-aventure. Donc ça, c'est une des D'accord. grandes composantes narratives du jeu, les péripéties qui vont constituer, bah, comme le nom l'indique, un peu les micros-épisodes de notre grande aventure, en fait. Est-ce que c'est possible de qu'on fasse une petite démonstration d'une péripétie là, d'une micro-aventure? Eh ben, absolument. Eh ben, par Wouh! exemple, on prend, tu peux choisir, vas-y, choisis dans les 8, tu peux choisir dans les 8 péripéties affichées Dans autour, les 8 péripéties, laquelle qui te tombe le plus. Il y a une tombe esselée, un glissement de terrain, une statue impériale, un vieux pont. Qu'est-ce alors, que tu voudrais vivre? je suis en train de regarder si on avait eu des petites réactions dans les chats. Je vais prendre la décision pour vous les amis. Je vais partir sur la pop, 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 pop. Tu sais quoi? Je vais partir sur la tombe isolée, Parfait. esselée. Alors dans ce cas-là, donc si tu veux la vivre, c'est moi qui vais te la lire a priori. Donc D'accord. hop, donc je vais là, bon, on peut prendre la carte, on peut la tourner un peu, et surtout, moi je vais pouvoir la retourner et la lire. Ah! Hop. Quand tu dis: «C'est toi Un qui la homme lis», d'azur. c'est parce que tu es, chef de tablée, quelque chose comme ça ou? Alors non du tout, en fait, c'est juste que si c'est toi qui es en train de la lire, c'est important que ce soit moi qui te lise l'histoire, notamment pour Mmh. que tu n'aies pas l'information parfaite sur les conséquences de tes choix, par exemple. D'accord, d'accord, d'accord. Donc moi, j'ai pas le droit de regarder la carte là? Non, a priori, c'est vraiment moi qui te la lis. Je vais te Ça lire marche. et l'ambiance et les questions de jeu, Ouais. et c'est toi qui va prendre les décisions, mais sans tout à fait connaître, les conséquences de ce que tu vas vivre et avoir l'information parfaite. Mmh, d'accord. Voilà, donc je te lis d'abord le petit texte d'ambiance, évidemment, c'est un jeu où il y en a beaucoup. Mmh mh.
Un homme d'âge mûr, solidement bâti, est agenouillé devant une tombe fraîchement comblée. En discutant avec lui, vous apprenez qu'il vient d'enterrer sa femme et son enfant, tombés tous deux dans un raid gobelours. Alors là, c'est tout simple. Là, il s'agit tout simplement de vérifier le prestige du régiment. On en reparlera, mais le prestige, c'est l'une des deux caractéristiques du régiment. C'est représenté par les deux pistes que l'on voit Mhm. sur les murs du fortin. Et donc là, en fait, les conséquences, donc là, en fait, là, pour le coup, il n'y a pas tellement de décision de ta part, les conséquences dépendent du prestige du régiment. Donc, on D'accord. va supposer que le régiment était très prestigieux à ce moment-là. Oui, bah, bien évidemment, c'est moi qui le joue quand même. Voilà, donc si le régiment était prestigieux, donc si on avait un prestige de 4 ou plus, nous avons la conséquence suivante. Avide de vengeance et n'ayant plus rien à perdre, le brave rejoint la garnison du fortin, donc ce qui nous donnerait un prestige supplémentaire. Si ce n'était pas le D'accord. cas, je peux dire l'autre conséquence Mhm. dont tu n'aurais pas connaissance, hein, mais qui aurait pu arriver. Vous laissez l'homme à son chagrin, peinant à trouver quelques mots de réconfort. D'accord. Et Voilà. là, il se serait rien C'est passé. une petite mini-aventure, il se serait passé entre autres. C'est Mhm. une des vingtaines de mini-aventures que le régiment va vivre euh, au cours de la partie. Et alors, il y a vraiment ce deck de péripéties est quand même une des composantes très importantes de la narration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir, là, vous avez un deck vert et un deck jaune, comme on le voit le dos des cartes. Il y a en tout Mhm. 5 decks différents, avec des ambiances variées et Mhm. des niveaux de difficulté variés aussi. C'est vraiment un jeu qui sera à terme, surtout lorsque la gamme sera pleinement développée, qui sera très bac à sable, où il y aura vraiment possibilité de vivre la partie qu'on souhaite avec le niveau d'immersion et de difficulté que l'on souhaite. Et donc, Mhm. les péripéties vont pouvoir varier. On peut jouer le même scénario avec des péripéties différentes. Mhm. Voilà. Il y a quand même 20 péripéties par deck et 5 decks. Donc, dans une partie, on va vraiment vivre des petites aventures différentes. Et il y a même plusieurs exemplaires d'une même péripétie, en fait. Là, si tu Oui, j'ai vois, vu ça. On avait plusieurs fois la statue impériale, oui, et ben qui alors la statue ressemble quand impériale, même il à un faut pied, savoir. hein. Oui, on voit quand même un pied. Mais surtout, ce qui est important, c'est que pour donc un même dos de cartes, il y a plusieurs versos. Ah, et alors, est-ce qu'il y a une différence entre les cartes vertes et les cartes jaunes? Et ben oui, alors, parce que donc les cartes vertes et les cartes jaunes appartiennent à deux decks différents. Sauf que le deck vert, c'est le deck de contrée. Ce D'accord. qui signifie que les péripéties thématiquement, elles ont plutôt attrait avec l'exploration, disons, des environs. Tandis que le deck jaune est le deck de vie paysanne. D'accord. Et le deck de vie paysanne a plus attrait à la vie des habitants du royaume, en fait. OK, donc chaque scénario, va te enfin, qu'est-ce que c'est qu'un scénario, en fait, exactement? Ben justement, bah, c'est parfait, parce que du coup, maintenant qu'on a parlé un peu du fortin et de ce qui se passait sur le plateau central, on va pouvoir parler de ce qui se passe sur le plateau supérieur. Ah Alors, le ah! plateau supérieur, tu vois, c'est une sorte de table, et Ouais, ce plateau s'appelle le plateau d'adversité. d'accord. L'adversité, c'est le nom un peu général qui va désigner justement le scénario et ses différentes mécaniques. Mmh. Et alors, chacune de ces mécaniques va être incarnée par un deck de cartes. Donc, OK. il y en a plusieurs. Alors, on va commencer par parler de celui qu'on a déjà évoqué, les péripéties. Effectivement, c'est le deck que tu pointes. C'est le deck d'où les péripéties vont être piochées et vont apparaître sur le plateau. Là, D'accord. tu vois, il y a une pioche de péripéties et au fur et à mesure de la partie, ces péripéties vont apparaître dans les différentes zones du plateau pour, en quelque sorte, voilà, générer de nouvelles aventures Mmh. pour les patrouilleurs. Donc ça, c'est plutôt simple. Peut-être un élément important qu'on n'a pas mentionné, il faut quand même éviter que les péripéties s'accumulent trop. En Ah! fait, lorsqu'une zone totalise 4 péripéties, sachant Mmh. qu'elle commence avec 3, hein, une zone devient périlleuse. Donc il y a un petit marqueur rouge qui indique les zones périlleuses. Et alors une zone périlleuse, en fait, c'est une zone qu'on ne contrôle pas vraiment. C'est une zone où il commence à se passer un peu beaucoup de choses, dont la patrouille n'a pas forcément eu vent. Et, Mmh. euh, et donc c'est une zone
va falloir contrôler. En D'accord. fait, lorsqu'on doit générer une nouvelle péripétie, le régiment commence par perdre un point de prestige pour chacune des eaux et zones périlleuses actuellement en jeu. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, Et oui, parce donc il qu'on faut perd de la éviter classe d'en parce qu'on n'est effet. pas capable de garder le truc sous contrôle, quoi. Exactement, exactement notre rôle, hein, les patrouilleurs, c'est Antoine qui le dit souvent, Antoine Boza, l'auteur, il dit souvent qu'on est un peu quand même des fonctionnaires, hein, qui cherchons à maintenir l'ordre dans le royaume et à maintenir les liens entre les communautés. Du coup, voilà, bah, lorsqu'une zone devient un peu trop incontrôlable, et ben, effectivement, ça va nuire à la réputation de la patrouille et faire baisser Mmh. le prestige, qui est donc l'une des pistes qu'on retrouve sur le côté du fortin et Mmh. qui va provoquer la défaite du jeu lorsqu'elle arrive à zéro. Ça, c'est quand même important de le dire. D'accord et qui Et commence à puis, 3 donc? ça commence à 3, effectivement. Ouais. Donc Mmh. là, hop, c'était OK. les deux marqueurs. Il y a le prestige et la structure. Ça fonctionne un peu pareil. Thématiquement, c'est très différent, puisque bien sûr, le prestige de la patrouille, c'est une question de réputation. Et la structure Mmh. du fortin, c'est une question de solidité des remparts. Et dans les Mmh. deux cas, c'est deux pistes qui vont être mises à l'épreuve par le scénario et Mmh. qui vont provoquer la défaite du régiment si on tombe à zéro. Mmh. Je Voilà. comprends bien. On a tonton Tuin qui nous dit: «On voit bien l'héritage avec Oltré jeu de rôle». Eh ben oui, alors Antoine le dit souvent, c'est l'un des trucs dont il est quand même très fier. C'est un projet de longue haleine pour lui, mais il est quand même, il dit souvent, les gens qui ont joué au jeu de rôle vont quand même comprendre un peu d'où viennent les mécaniques. Et Mmh. il est content de voir qu'il a quand même réussi à créer une filiation entre Mmh. les mécaniques du jeu de rôle et celles du jeu de société. D'ailleurs, en fait, ça a été un peu une évidence pour lui lorsqu'on lui a parlé du jeu de rôle, du système, que ça pouvait faire un jeu de plateau intéressant. Mmh. Voilà. D'accord, très bien. Donc alors si on en revient à nos moutons et aux pistes de tout en haut. Alors du coup, en fait, effectivement, tu as raison de parler de piste, car il y a un petit marqueur en bas qui va se déplacer de deck en deck, en fait, en quelque sorte. Mmh. Donc il y a 4 decks différents, et à D'accord. chaque tour, on va jeter un petit dé. Alors c'est le petit dé brun, là, je vais le mettre là, et on va le lancer pour savoir de combien de cases le marqueur va se déplacer. Donc c'est pas très sorcier, hein. C'est soit une case, soit deux cases, soit zéro case. En fait, on sait que le scénario va progresser à tous les tours, mais on peut pas être sûr du rythme de la progression du scénario. D'accord. S'il avance d'une case, on passe au deck suivant. S'il avance de deux cases, on passe à deux decks. Et s'il avance de zéro case, lancer le dé quelques fois pour qu'on voit quelques phases différentes, bah voilà, bah ça c'est la phase deux cases avec deux flèches. Et, et s'il avance de zéro case, le marqueur Mmh. reste sur place et on va activer à nouveau le même deck. D'accord, Voilà. je comprends. Voilà, on sait, hein, globalement ce qui risque de nous arriver au prochain lancer, mais on n'en sera jamais sûr. Mmh. Et alors du coup, les différents decks sont les suivants. Le premier, à tout seigneur, tout honneur, c'est la chronique. La chronique, c'est ce petit livre, là c'est peut-être l'occasion de zoomer sur la couverture. Mmh. Donc là, c'est la chronique, c'est vraiment le scénario principal. Là, c'est vraiment la grande intrigue, la grande histoire. Et c'est les différentes étapes de ce scénario principal qui vont donc voilà, indiquer comment le scénario progresse et donner la condition de victoire de ce scénario. Mmh. La victoire ne sera pas connue en début de partie, mais bah, voilà, au fur et à mesure des cartes, on va avoir une idée de ce qui se passe. Mmh. Alors, donc le scénario, c'est vraiment un élément que vous ne connaissez pas à l'avance, mais bon, pour les besoins de la démonstration, on peut montrer quand même la première page. Donc c'est vraiment le premier chapitre du scénario. Ça Mmh. s'ouvre vraiment comme un petit livre. Vous aurez d'un côté l'illustration et de l'autre côté le texte. Donc à nouveau beaucoup de textes d'ambiance et quelques effets de jeu qui vont correspondre à ce premier chapitre. Donc là, Superbe. bon, c'est en quelque sorte un spoil, mais bon, c'est quelque chose qui arrive très vite dans la partie. La première page du scénario, je peux la lire, hein. Là, c'est le scénario d'initiation qui sera disponible pour Stories. Mmh. Donc, je peux lire le début. Vas-y, Vous vas-y. installez vos quartiers entre les murs en ruine d'un fortin autrefois resplendissant. L'observatoire, un édifice massif, a survécu aux affres du temps et contient encore plusieurs rayonnages
de traités d'astronomie ainsi qu'un lot d'ouvrages ésotériques. L'ambiance et le jeu nous proposent de construire gratuitement le bâtiment observatoire dans le fort. D'accord. Oui, Il c'est logique, on vient de exécutera trouver des traités d'astronomie, on sait maintenant faire un absolument, voilà, bah, les observatoire. traités d'astronomie, évidemment, ils sont sans doute pas là par hasard. C'est vraiment le début d'une aventure qui commence, mais nous commençons donc la partie à partir du moment où ce chapitre sera révélé avec l'observatoire dans le Fortin. Et voilà, bah, il reste encore de nombreuses pages à ce livre. Évidemment, plus tard dans la partie, on va un peu comprendre de quoi il en est question et comment remporter ce scénario porte ouverte. D'accord, très bien. Donc il y en aura 6 dans le jeu de base, c'est l'occasion de le préciser, et chacune voilà, va vous confronter à des aventures vraiment plus ou moins grandes. Chacune va introduire des petites mécaniques différentes. Alors là, c'est un peu dommage pour Stories, mais bon, si vous regardez autour de la table, il y a forcément des éléments qui vont servir plus tard et qui vont être impliqués dans ce premier scénario. Mmh. Et voilà, J ça c'est vraiment un scénario d'initiation, c'est un scénario un peu plus court, en 5 chapitres. Donc les autres scénarios en font 10. Donc voilà, c'est vraiment une aventure pour débuter le jeu qui va introduire les différentes mécaniques un peu au fur et à mesure. Mmh. D'accord. J'en profite juste pour, glisser une question de Twitch, qui nous demande, en fait, qu'est-ce que c'est le but du jeu? Alors, avant qu'on revienne un petit peu peut-être aux autres decks, le but du jeu, c'est avant tout de vivre l'histoire ensemble. On est d'accord? Absolument. Donc c'est effectivement c'est coopératif, hein, donc il va falloir venir à bout du scénario, sachant que sa condition de victoire précise, en tout cas vous ne la connaîtrez pas tout de suite. Ça sera révélé Mmh. au fur et à mesure de la chronique. Donc la condition Mmh. de victoire qui peut être d'arriver à un certain point, de survivre jusqu'à un certain moment, de réussir à accumuler tel ou tel être nombre de ressources. Bon, c'est un peu, ou alors réussir tel ou tel test, réunir telle ou telle condition à un moment précis. Donc voilà, donc la condition précise du scénario, ça va vraiment dépendre des mécaniques de la chronique. Mmh. Par contre, voilà, effectivement, un objectif qui sera commun à tous les scénarios, c'est ne pas perdre. Hein, ça, c'est quand même important. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra bien faire attention à ces deux pistes qui sont le prestige et la structure du fortin et qui Mmh. seront en fait mises à l'épreuve par l'ensemble des éléments du scénario. Ça, c'est un élément important. Et donc, si on ne connaît D'accord. pas la condition de victoire finale, on connaît par contre dès le début des objectifs secondaires. Il y a un ordre de mission, bah, c'est très bien, tu es exactement au bon endroit. Ah! Un ordre de mission Voilà. correspond, alors ça correspond vraiment à vraiment la lettre que vous recevez de vos supérieurs au moment de vivre cette aventure. Donc ça, c'est vraiment une façon thématique d'y penser, c'est de se dire que vous avez vraiment, voilà, effectivement, vous êtes un peu des fonctionnaires, vous avez quand même certains devoirs, et la chronique, c'est un peu l'aventure qui va se superposer à ça. Mmh. L'ordre Mmh. de mission définit vraiment vos, euh, vos tâches en tant que patrouilleur, et par-dessus, il va y avoir cette rébellion, cette princesse fugitive, cette invasion, ce mystère. Voilà, il va y avoir la chronique qui va se superposer à votre mission. Et donc, D'accord. ce qui est très beau dans le jeu et qui va faire sa rejouabilité, c'est qu'en fait, les ordres de mission et les chroniques se combinent à loisir, en fait. Mmh. Et donc, voilà, et c'est l'ordre de mission va vous donner une certaine ambiance, bien sûr, mais ça va aussi vous donner justement les decks de péripéties qui vont être appliqués dans le jeu et le niveau de difficulté. D'accord. Donc, même jouer la chronique porte ouverte avec un autre ordre de mission, ce sera un défi et une aventure assez différente, en fait. OK, alors attends, juste pour être sûr d'avoir bien compris, l'ordre de mission, c'est quelque chose qui nous donne un objectif à atteindre de façon, quantitative. Oui, alors, C'est ce qu'on doit atteindre en termes de mécanique de jeu, c'est bien ça? un petit peu, un petit peu. En fait, si tu veux, l'ordre de mission, si tu zoomes dessus, tu verras qu'il y a trois bandeaux, trois parchemins, Mmh. correspondent à trois objectifs secondaires à remplir. D'accord. Donc là, dans le premier cas, il s'agirait de sécuriser une zone, résoudre trois problèmes, sécuriser une zone et bâtir l'atelier et la forge. Des choses Mmh. effectivement communes à toutes les parties, quelle que soit la chronique, c'est des choses que vous allez pouvoir faire. Et en fait, lorsque vous aurez réussi ces ordres de mission, vous ne savez pas encore comment, mais à un moment de la chronique, il sera question du nombre d'objectifs secondaires résolus.
À un moment, on va vous dire, D'accord. voilà, selon le nombre d'objectifs secondaires que vous avez résolus, vous allez faire ça, il va se passer ça, Mmh. tel ou tel test sera plus ou moins difficile. Enfin voilà, à un moment, on va vous dire, voilà, il va y avoir un petit tableau selon le nombre d'ordres de mission résolus. Et Mmh. évidemment, plus vous aurez réussi l'ordre de mission, et plus, a priori, la chronique risque d'être aimante avec vous. A priori, c'est D'accord. l'idée, c'est que ces objectifs secondaires euh, vont vous aider à progresser dans le scénario principal. Donc en fait, le scénario principal, c'est, le deck, qu'on aperçoit avec un arbre, bleu là, qui s'appelle Portes Oui, ouvertes, c'est le petit roman, la chronique. là, qui va combiner avec des objectifs secondaires qui vont varier en fonction des parties et qui, eux, vont pouvoir être réutilisés, contrairement aux scénarios, aux chroniques, dans lesquels on avancera là de façon linéaire. Oui, tout à fait. D'accord, On avance de façon linéaire dans la chronique et à un moment ou à un autre, le nombre d'objectifs secondaires réalisés va être important. d'accord. Donc ils vont interagir en fait, hein, ils vont interagir. Il nous reste les 2 petits decks à voir là, sur la droite. Tout à fait, tout à Celui fait. avec une cloche et celui avec un aspect un peu, tarot, carte, Absolument. qu'est-ce que, de quoi s'agit-il? Et ben alors tout simplement, donc le petit deck rouge, ce sont des petites cartes qui s'appellent des problèmes, tout simplement. Alors les problèmes, ça va bloquer certaines zones du plateau. D'accord. Là, pour le coup, ils vont être révélés, on les révèle dès qu'on les génère. Là, vous voyez qu'en fait, autour du plateau, vous avez des petits villages qui s'appellent les communautés. Mmh. Ces communautés donnent accès aux différentes ressources du jeu, donnent accès à différentes actions, et D'accord. au fur et à mesure de la partie, les problèmes vont venir bloquer ces zones-là et Mmh. bloquer l'accès à ces actions, tout D'accord. simplement. OK. Donc en fait, ces communautés, elles ont leurs petits problèmes, hein. Là, on peut lire celui qu'on a pioché, hein, si tu zoomes dessus. Mmh. Là, il est question de rivalité locale, évidemment, entre des villages, ça peut arriver. Un représentant de l'autorité est demandé pour gérer une altercation avec la communauté voisine. La diplomatie est de mise. D'accord. Donc voilà, donc là, vous voyez que ce village est pris avec, dans une querelle de voisinage, et donc il Mmh. va falloir envoyer un représentant de la patrouille et réussir un test pour résoudre ce problème et débloquer, libérer cette communauté. D'accord, OK. Sachant que ce test, c'est un test de capacité, j'imagine? Oui, alors là, on va y venir. C'est un élément plutôt assez central du jeu. Il existe dans le jeu 4 métiers. Ah! Il y a le métier d'érudit, Mmh. et justement le test qui est impliqué dans cette rivalité locale, qui est représenté par le petit livre. Il y a le métier OK. de soldat. Alors, pour montrer les icônes, donc le métier d'érudit, c'est le métier de Célina. Donc tu peux aussi zoomer sur la patrouilleuse Célina. Il y Mmh. a un livre représenté sur sa fiche personnage, Mmh. qui représente donc son métier d'érudit. Ensuite, il y a le métier de soldat, le métier de Gaspard. Mmh. C'est tout simplement les épées croisées. D'accord. Ensuite, il y a le métier d'artisan et le métier de Lars, qui est représenté par un petit marteau. Et enfin, il y a le métier de voyageur. Alors là, il n'y a pas de patrouilleur voyageur, mais le symbole, c'est une petite boussole, tout simplement. Et D'accord, très ces bien. métiers représentent les quatre grands domaines de compétences du jeu, disons. Mmh. Et le jeu, à différents moments, les cartes péripéties, les cartes chroniques, les cartes problèmes, vont demander des tests de Mmh. ces différentes compétences. Et on va lancer des dés. On va lancer des dés, un petit peu comme dans un jeu de rôle. Donc les dés D'accord. sont indiqués dans le petit sabot qui est là. Vous avez des dés que vous allez pouvoir mettre dans le sabot, et vous allez pouvoir, en cliquant sur le sabot, lancer les dés pour savoir si euh, vous marquez des succès ou des échecs. D'accord, et donc là, on aurait besoin de 2 succès pour, réussir, ce À test. résoudre ce problème. Donc il faudrait D'accord. 2 succès dans un test d'érudit. Mmh. Et donc le nombre de dés qu'on va lancer va dépendre de son niveau, justement son niveau dans le métier d'érudit. Mmh. Sachant que de base, euh, le fortin fournit un niveau de 1 à l'ensemble du régiment. Ensuite, les patrouilleurs peuvent avoir des icônes personnelles. Mmh. Par exemple, si c'était Célina qui effectuait ce test, elle aurait donc
un dé supplémentaire qui correspond à son métier d'érudit. Et ensuite, par exemple, les bâtiments que l'on va bâtir vont bénéficier à l'ensemble du régiment et donner des icônes supplémentaires. Par exemple, si tu Mmh. zoomais sur l'observatoire que le scénario nous permettait de construire, tu vois que cet Ah! observatoire nous donnerait un niveau d'érudition supplémentaire. Et oui, forcément, Oui, forcément, il est plein de traités ésotériques. Et donc là, logique. si Célina tentait de résoudre ce problème, elle lancerait 3 dés. Un dé Mmh. de base, un dé pour l'observatoire, un dé pour son propre niveau d'érudition. Et donc, elle D'accord. lancerait avec le petit sabot 3 dés pour savoir, et ensuite, elle déterminait ainsi son nombre de succès et d'échecs. Et ça fait perdre un point de vie là quand même, c'est un succès qui fait perdre un point de vie, c'est ça? Alors, bah, il y a 3 faces, effectivement. Il y a un simple succès, un simple échec. Oui. Donc, le simple succès, c'est la face qui a l'icône de la patrouille. L'échec a un petit rond barré. Et ensuite, il y a effectivement un succès qui te fatigue, en fait. Mmh. C'est un jeu où on ne peut pas mourir. Hein, Ah! nous sommes des héros, mais parfois, on peut se fatiguer beaucoup. J'adore, Mmh. la métaphore qu'a trouvée Antoine, c'était très drôle. C'est un peu comme les parents. C'est que tu as vraiment l'impression qu'il y a des moments où tu es vraiment au bout du rouleau, mais en fait, tu vas vraiment jamais mourir. Tu vas juste t'épuiser. J'ai trouvé ça vraiment très rigolo. Très Et, chouette métaphore Antoine, ouais, On s j'y aurais pas pensé moi-même, mais ouais, je vois un peu ce que c'est, quoi. Il y a des moments, t'es vraiment au bout de ta vie et tu meurs mmh, jamais. T'es juste épuisé, quoi. tu juste par terre. Voilà. Et en fait, vous voyez que les patrouilleurs ont une petite piste de vitalité. Mmh. Et en fait, en accumulant de la fatigue, ce niveau va baisser et ça va les rendre moins efficaces, hein. Ça, c'est un peu Oui. toujours vrai pour les parents aussi. En franchissant certains seuils de fatigue et de vitalité, les patrouilleurs vont perdre certaines compétences et vont également perdre la possibilité, enfin, vont également perdre la possibilité d'obtenir des succès grâce à cette phase du dé qui te fatigue. Ah oui, d'accord. Une fois que Voilà. tu es super fatigué, tu réussis moins bien ce que tu fais, c'est logique. En fait, ce qui se passe, c'est que donc cette phase-là, elle te permet d'obtenir un succès à condition de perdre une vitalité. Et évidemment, Mmh. quand tu es au bout du rouleau, eh ben, tu ne pourras plus le faire. Donc, Mmh. Mmh. Logique. ton taux de succès au test va avoir tendance à baisser. D'accord. Et alors ce dernier paquet façon, Ton tarot, alors là, pour le coup, là, tarot. ce sont ce qu'on appelle des événements. Et pour le coup, là, c'est vraiment des événements un petit peu au sens le plus basique du terme. Vraiment, les événements un peu tels qu'on peut les retrouver dans tous les jeux. Ça va te donner une condition soit immédiate, soit permanente, Mmh. une contrainte de jeu pour l'ensemble du tour. Donc là, c'est vraiment des événements vraiment, oui, effectivement, classiques, donc qui ont attrait à la météo, par exemple, ou à tel ou tel événement ponctuel. Mmh. Et ça va indiquer que les patrouilleurs, ce tour-ci, ne peuvent pas se déplacer à moins de subir une fatigue, que telle zone devient inaccessible jusqu'à la fin de la partie, que certaines ressources vont être volées par des corrigans. Enfin voilà, ça va vraiment être un petit peu de piment, une petite contrainte de jeu. Voilà, un petit peu comme dans de nombreux jeux coopératifs. C'est Ça vraiment marche. une des composantes, sauf que voilà, à la différence des autres jeux, là, c'est vraiment qu'une des composantes de tout ce que le jeu va vous faire vivre et subir. On a vu globalement ce qui était, sur cette petite, planche, d'en haut, les cartes d'objectifs secondaires, les cartes de scénario, les cartes de péripéties qui vont se combiner ou pas avec les différentes cartes, avec les différents scénarios. J'en profite d'ailleurs pour, te transmettre la question d'Ombrelame qui nous demandait: «Est-ce qu'au bout d'un moment, on n'a pas une certaine répétition, des péripéties qu'on commence un petit peu à connaître, par cœur, les cartes n'étant pas alors j'ai retenu qu'il y avait des péripéties qui avaient le même dos, mais pas la même face. Donc j'imagine qu'on saura jamais laquelle est laquelle. Combien de cartes péripéties il y a? Tu as dit déjà? 20 cartes, 5 Alors, decks, donc 100 dans cartes? le jeu, en tout, il y aura 5 decks de 20 cartes. Mmh. Donc, effectivement, il y aura donc 100 cartes en tout. Alors, effectivement, bah, si on joue vraiment avec tous les decks de nombreuses parties, il y en a peut-être des dont on va se souvenir. On va se souvenir que Mmh. telle ou telle péripétie peut donner lieu à telle ou telle rencontre. Alors, déjà, effectivement, on ne pourra jamais être certain
de quelle version de la péripétie on va rencontrer, car Mmh mh. effectivement, elles existent toutes en 2 exemplaires. Mmh. Chacune va, il y en a peut-être une qui va demander un test de combat, lorsque l'autre va demander de répondre à un dilemme. Voilà, D'accord. donc on ne pourra pas savoir à l'avance, ah oui, moi je suis mauvais en combat, il ne faut pas que j'aille vivre cette péripétie. Mmh mh. Ce sera impossible parce que ça pourra toujours être l'une ou l'autre. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on vit une péripétie, on ne va jamais connaître toutes les conséquences et toutes les options. Parce que Et oui. vraiment, quand on la vit, c'est quelqu'un d'autre qui la lit. Euh, on va peut-être savoir ce qui se passe si on échoue, mais on ne saura pas ce qui se passe si on réussit. On va faire tel ou tel dilemme, on va connaître telle ou telle branche du dilemme, mais on ne va pas connaître l'autre branche. Voilà, donc on n'aura jamais vraiment l'information parfaite. Dans tel cas, il se passe ça, dans tel cas, il se passe ça, dans tel cas, il se passe ça. Voilà, donc vraiment, vraiment pour avoir une connaissance parfaite de l'ensemble des 100 cartes, il faudra vraiment, vraiment faire beaucoup de parties. Mmh mh. Sachant que voilà, dans une partie moyenne, on va vivre sans doute, il va y avoir sans doute peut-être en tout une petite quinzaine de péripéties sans doute qui risquent d'être vécues par l'ensemble du régiment. Mmh mh. Voilà, et donc à chaque fois, ce sera vécu par des personnes différentes, tu n'auras jamais l'information parfaite, ce sera des decks différents. Donc voilà. Et sachant que ce sera, bien sûr, lorsque la gamme va se développer, ce sera aussi une des choses qui pourra être prévu, bien sûr, d'ajouter Ah de ah nouvelles péripéties. C'est ah! un jeu très évolutif, bien sûr, C'est comme bien tous les jeux un noté, peu à Thibaut. scénario. Ceci n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, sache-le. Ça reviendra à tes oreilles en temps voulu. Bien sûr. Alors, juste pour être sûr qu'on est bouclé un petit peu, je vois qu'il y a beaucoup de matériel autour. J'imagine que ça dépend des problèmes, des péripéties, des choses comme ça. Est-ce que, alors, quand est-ce que la partie se termine? Alors, bah, du coup, la, la dernière carte chronique indiquera toujours des fins de partie possibles, donc Mhm, la condition de victoire souvent, des conditions de défaite particulières, ça peut mhm. arriver, et sinon ça peut se terminer à tout moment si les patrouilleurs ne font pas attention, négligent ou le prestige de leur régiment ou la solidité de leur fortin. Et oui. Et globalement, une partie, il faut compter, la première sera peut-être un peu plus longue, mais il faut compter 1 heure et demie, selon la difficulté choisie et la longueur de scénario de Mhm. chronique. D'accord. Ok. Je suis en train en même temps de contrôler les questions. Je sens qu'on a des aficionados du jeu de rôle Ah sur oui, les mais c'est très différentes bien. plateformes qui sont fortement intéressés par le portage. Est-ce que l'exploration des ruines de l'Empire est simulée par les chapitres de l'histoire? J'imagine que oui, ou bien que c'est peut-être une question à ne pas répondre pour éviter tout divulgachage. Je te laisserai maître de cette décision. Alors, l'exploration des ruines de l'Empire, très spécifiquement, fera l'objet d'une extension. C'est un truc très, 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 très spécifique. Ah ah. Donc, il y a une extension prévue qui implique très spécifiquement les ruines et les reliques de l'Ancien Empire, qui est un élément assez important du jeu de rôle. Mhm. Donc, très spécifiquement, cette mécanique-là, ce sera un module qu'on pourra ajouter aux parties qui D'accord. impliquera donc ces artefacts perdus, puisqu'effectivement, ces patrouilleurs se font aussi le devoir un petit peu de continuer à faire vivre cet empire ancien et vont donc aussi effectivement tenter de retrouver des objets perdus. Et du coup, c'est l'une des extensions sur lesquelles Antoine travaille actuellement. D'accord. Ce qui Donc il y répond a un peu de divulgachage, mais plutôt sur le sur la long terme. gamme. Mais c'est important, voilà, c'est important de dire que c'est vraiment un jeu évidemment qui est très un peu modulaire, vraiment suivi de notre part. Donc il y a déjà des modules d'extension qui Mhm. sont en travaux. Ce qui répond donc à ta question également, Turtle Blue sur Facebook. Tu nous disais que l'auteur n'étant pas un illustre inconnu, effectivement, Antoine Boza. Oui. Et Studio H, bien que nouveau, ayant une bonne visibilité grâce à Oriflamme, la vision long terme pour ce jeu, donc on peut s'attendre à pas mal de petites choses à greffer de ci, de là. Donc là, c'est la boîte de base. Pour rappel, la boîte de base est prévue pour quand? On va essayer la fin de l'année. On va essayer la fin de l'année. Faut bosser, mais fin de l'année ou début 2021. D'accord.
D'accord, d'accord et on a un petit message de la part de Florian qui nous dit qu'il est particulièrement, intéressé par ce Ah, ça fait jeu. c'est sympa, je vois qu'il est sur Stories avec nous, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Absolument. Le jeu l'enthousiasme. Hem, est-ce que Thibaut, on a fait un petit peu le tour, un petit peu le tour de l'aspect, mécanique? Alors, est-ce qu'il y a certains jetons, qui sont, répartis autour des plateaux sur lesquels tu voudrais te pencher plus avant? Ou bien c'est vraiment, Hem, non, bah, moi je pense il y a juste un élément important, c'est peut-être, tout simplement un tour de jeu, à quoi ça ressemble. C'est le dernier aspect qu'on n'a pas vu, même si voilà, on a vraiment un peu parlé de tous les éléments. Un tour de jeu très concrètement, en fait, c'est très simple. Ça commence par un jet du dé d'adversité, ouais, dont on a parlé, et qui va déterminer à quelle vitesse le scénario va progresser. Donc, d'accord. le dé d'adversité est lancé par le patrouilleur et ce qui va déterminer quel est l'élément d'adversité que nous allons activer. Mmh. Donc, voilà, est-ce que nous générons une péripétie? Est-ce qu'il y a un problème qui va apparaître dans une communauté? Est-ce qu'on progresse dans le scénario principal? Donc ça, c'est le premier élément de chaque tour. Et ensuite, un patrouilleur fait deux actions qui doivent être différentes. Donc les actions du jeu sont pas si nombreuses que ça. En fait, on a l'impression, voilà, c'est un jeu qui a quand même beaucoup d'éléments dans le jeu, mais la mécanique en soi est quand même euh, étonnamment simple et fluide. Donc deux actions, sachant que les actions sont assez simples. On peut se déplacer entre deux zones adjacentes. Donc D'accord. là, il y a 8 zones dans le jeu tout autour, et ensuite le fortin qui est adjacente à l'ensemble des zones. On peut se Mmh. déplacer, donc voilà, autant dire que ça c'est une action, une action un peu vite fait. Ensuite, on peut vivre une péripétie ou gérer un problème. Ça, on D'accord. a Sachant expliqué, que donc on va juste chaque zone cocher. comprend un emplacement pour une péripétie et un emplacement pour un problème. Exactement, sachant que ça, bien D'accord. sûr, on peut vivre les péripéties et résoudre les problèmes que des zones où, où l'on met. Donc voilà, donc faudra se déplacer au préalable pour faire ça. Mmh. Ensuite, on peut, lorsque la communauté justement n'est pas accaparée par un problème, on peut demander de l'aide aux communautés. Alors ça, thématiquement, voilà, on vit quand même dans un empire, même si, enfin, dans un royaume relativement pacifié, hein, même si je vous dis ça va plutôt de mal en pis dans l'histoire. Du coup, Mmh. les villageois, et puis la patrouille est une institution respectée, tous les villageois peuvent Mmh. nous venir en aide. Du coup, chaque zone du plateau donne accès à une action qui dépend de la communauté. Forcément, Mmh. voilà, il y a la communauté qui vit dans la montagne va pouvoir nous donner une ressource minérale. La communauté qui vit dans les sources thermales va nous permettre de nous soulager de notre fatigue. La communauté, voilà, la Mmh. grande foire va nous permettre d'échanger des ressources, etc., etc. En fait, chaque communauté donne accès à une action. Donc, on peut D'accord. également, à son tour, faire l'action de zone, et c'est notamment l'une des façons principales d'obtenir les ressources du jeu, mais également de réparer un peu le fortin lorsqu'il est endommagé, de soulager la fatigue de ses patrouilleurs, etc., etc. Donc il y a ça. D'accord. Et ensuite, tout simplement, on peut aussi se reposer. Ça, on peut se reposer pour guérir un peu de sa fatigue, et on peut finalement construire des bâtiments. Donc ça, c'est les fameux petits bâtiments qu'on voit dans le fortin. En fait, ils commencent la partie en dehors du jeu, Mmh. et en dépensant des ressources, on va pouvoir donc rebâtir son fortin pour bénéficier des bonus du bâtiment. Donc très souvent des, euh, des icônes de compétences supplémentaires. Mmh. Et c'est notamment pour D'accord. les 8 bâtiments qui sont en jeu dans le scénario de base, ce sont des icônes de compétences. Il y en a d'autres, des bâtiments spéciaux, il peut y avoir des bâtiments liés au scénario. Voilà, c'est quand même un élément assez important d'améliorer le fort. Rappelle-moi combien de scénarios on a au total? Du coup, il y a 6 chroniques dans le jeu de base, et D'accord. je crois 8 ordres de mission, voilà, 5 decks de péripéties, une trentaine de problèmes, une trentaine d'événements, et voilà. Et bien sûr, c'est des cartes, donc il y aura bien sûr du contenu qui pourra être proposé aussi en ligne. Il pourrait y avoir des concours de création de scénarios. Vraiment, c'est un jeu qu'on va soutenir à sa juste valeur. Et à Mmh. partir du moment où tout le scénario est basé sur des cartes, voilà, ce sera relativement facile d'avoir des,
des éléments bonus pour enrichir les scénarios. Mmh. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, Thibaut, j'ai l'impression qu'on a fait le tour côté, stories, c'est-à-dire côté vraiment aperçu du matériel du jeu, des mécaniques, des petites choses comme ça. Si vous êtes intéressé évidemment pour tester le jeu, n'hésitez pas chez vous à vous rendre sur Stories, ce week-end, sur Ludistories, pardon. Donc le festival en ligne qui aura lieu samedi 18 et vendredi 19 juillet. C'est un festival gratuit et libre d'accès. Il vous suffira de télécharger l'application Stories, de vous inscrire avec votre adresse mail et puis vous aurez accès aux 8 jeux qui seront présentés ce week-end, dont Oltré, Très dont nous venons de vous parler un petit peu. Est-ce que Thibaut, si tu le veux bien, on pourrait se pencher un peu sur le projet, c'est-à-dire le développement de Stories. projet. Non, je veux dire le projet Oltré, c'est-à-dire Oui. comment Oltré a été développé. Je le rappelle, c'est donc un jeu de Antoine Boza, qui est illustré par Vincent Dutray, illustré par Vincent Dutray, édité par Studio H, distribué par Gigamic. Gaming. Ouais, Voilà. Gaming. Et on reconnaît bien sûr cette superbe couverture. Je fais un petit coucou à Vincent parce que vraiment, Vincent, je suis fan de ton travail. C'est absolument superbe. Comme beaucoup, comme beaucoup. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes nombreux à être fans de ton travail, Vincent. Et puis d'ailleurs, tout autant de celui d'Antoine Boza. Donc au final, comment rester indifférente, je ne sais pas. Est-ce que c'est Antoine qui s'intéressait au jeu de rôle Oltré à la base, qui est venu vers vous? Tu peux nous parler un petit peu de la genèse Oui, d'Oltré? oui, oui, alors bah, effectivement, c'est effectivement le début. Le début, c'était effectivement une sorte d'intuition d'Antoine que ce jeu de rôle, hein, parce qu'il est lui-même, il écrit des scénarios, il joue, avait des mécaniques, certaines mécaniques qui lui évoquaient le jeu de société Mhm, et qui lui semblaient intéressantes de développer un jeu de société. mhm, Et vraiment, il a eu cette intuition, voilà, que c'était un sorte à la fois de défis et de projets très intéressants. Et je crois qu'en tout, il travaille dessus depuis 6 ans, hein, je crois, à titre personnel, vraiment un peu d'adapter ce jeu de rôle qu'il a tant aimé en jeu de société. Et, mhm. et en fait, ce qu'il dit souvent, c'est que l'essentiel du travail, lui, c'était d'introduire le côté narratif, parce que c'est vrai on le connaît très bien pour ses mécaniques coopératives très fluides. Et en fait, Oltré ne dérobe pas à la règle. D'ailleurs, c'est presque un peu un piège. Lorsqu'on le jeu nous plonge vraiment dans des histoires riches, on vit des choses, on a ce personnage, on a tous ces épisodes. Et en fait, le jeu est quand même assez tactique. En fait, on le réalise pas forcément là en écoutant l'explication, mais on se retrouve très vite un peu menacé sur tous les fronts. Il y a, voilà, on a effectivement les zones qui deviennent périlleuses, le scénario qui nous pose certains défis, certaines contraintes de temps, et tous ces éléments d'adversité qui se combinent pour nous rendre la vie difficile. On a quand même que 2 actions par tour. C'est quand même pas non plus énorme. Elles doivent être différentes. Donc voilà, si on veut se déplacer, ça nous prend une action. On ne peut pas résoudre 2 péripéties dans le même tour. Donc on est quand même sous pression. Donc c'est Mhm, vraiment un jeu qui a quand même cette touche un peu Antoine Boza de jeu coopératif, voilà, plutôt relevé. Et mhm, en même temps, il a fallu un peu voilà, être fidèle quand même à l'aspect voilà, narratif du jeu de rôle. Donc il y a eu un grand travail d'écriture en fait, justement, mhm, qui a impliqué d'ailleurs l'auteur du jeu de rôle, parce qu'il a fallu voilà, que mine de rien, le moindre voilà, perdait un point de vitalité corresponde à une aventure en fait, eh à oui. une histoire que les différentes péripéties et différents embranchements, différentes possibilités, et que ces possibilités correspondent à des situations, des aventures plausibles et intéressantes, quoi. En fait, Et pour quand il en parle vraiment, Antoine, il dit que l'essentiel du défi, finalement, ça a été vraiment de bien intégrer la narration et le mécanique, en fait.
Pour Studio H aussi, c'est une première, le domaine, narratif? Oui, complètement et c'est vrai que c'est quand même un jeu, on qui demande vraiment un travail éditorial assez important, évidemment Niveau traduction, c'est un sacré défi aussi de trouver les bonnes personnes parce qu'il s'agit pas seulement de traduire le texte. Il faut que ce soit quand même écrit, il y a vraiment un aspect, littéraire qui est Mmh. important, que les gens aient vraiment connaissance un peu de l'ambiance générale. Donc effectivement, le moindre travail de traduction va impliquer une sorte de briefing, voilà, sur l'ambiance totale du jeu, l'univers. Voilà, on fait jouer des parties aux traducteurs. Ça c'est important. OK. Qui voit un peu comment chaque petit morceau de texte va s'imbriquer dans le jeu total. Il y a beaucoup d'illustrations avec Vincent. Donc effectivement, oui, oui, pour nous, c'est clairement un projet assez titanesque pour toute l'équipe. Mmh. Donc ouais, clairement, c'est un peu, ben voilà, on a aussi cette dream team, cette dream team d'auteurs, d'illustrateurs Mmh. avec nous. Donc voilà, donc c'est sûr que ça nous demande beaucoup de travail, mais ça demande, c'est un projet qui le nécessite, qui le mérite et sur lequel on est absolument, absolument ravis de travailler. Donc c'est sûr Mmh. que c'est un petit côté blockbuster, tu vois. Vraiment, c'est Ouais. un jeu, voilà, Ouais, qui va ouais. impliquer tout de suite une gamme, beaucoup de gens. Mmh Mais mh. voilà, il ne peut pas en être autrement pour un jeu un peu de ce calibre, quoi. Est-ce que, c'était à quel moment, que Antoine vous a approché avec ce jeu? Alors c'est plus un projet, c'est un projet qui date de l'époque Matago au tout début D'accord, et qui du coup est revenu chez chez Studio H. Studio A H suivi, au moment de sa création. ouais. Simplement a suivi Hicham Mmh. à Studio H. Donc voilà, donc il a cette antériorité, sachant que bon, quand même l'essentiel s'il avait été signé chez Matago, bah, l'essentiel du travail voilà, a lieu avec l'équipe Mmh de mh. Studio H. Bon, donc voilà, ce sera D'accord. vraiment un projet qui, s'il a eu cette antériorité, Et et quand même le travail de notre équipe. d'accord. Et justement, alors en parlant de Studio H, en tant qu'éditeur, parce que oui, en tant que quoi d'autre, c'est la deuxième grosse boîte, si je dis pas de bêtises? C'est-à-dire C'est la qu'il y deuxième grosse boîte, absolument. Ouais, c'est la deuxième grosse boîte, ça c'est vrai. avait eu Ça c'est vrai. Alubari avant, c'est ça? Oui, tout à fait. Deuxième grosse Et boîte, oui, effectivement, et je pense que cette première année va bien montrer un peu la largeur de notre ligne éditoriale quand même, parce que c'est vrai mmh qu'on mh. aura eu les petits jeux de cartes, on aura eu le jeu de placement d'ouvriers. À la rentrée, on a un jeu à rôle caché, on a l'extension d'Oriflamme, on a un jeu de bluff et de quiz dont on va parler la semaine prochaine. Je crois qu'on en parle officiellement pour la D'accord. première fois. OK. Donc vraiment, voilà, en cette première année, justement, l'idée c'était de montrer on, voilà, on avait l'ambition d'avoir cette ligne éditoriale assez variée, assez éclectique. Mmh mh. Et je pense qu'effectivement, en un an, on aura sorti un petit peu dans tous les genres. Et, Mmh. et c'est vraiment une volonté de notre part. Et avec succès. On a Ombre-Lame, qui je sens l'intérêt, Ombre-Lame, Ah oui, je qui crois que j'ai nous déjà de vu sur les chats, Umbrella. qui nous oui, oui, qui suit régulièrement évidemment, coucou, qui passe nous voir d'ailleurs de temps en temps à l'officine, qui nous demande à quel prix sera proposé Oltré? Alors, je crois que le prix public conseillé sera de 55 € pour la boîte de base. 55 €, d'accord, très bien. Une Heu, bonne, une bonne boîte. eh bien écoute, ah oui, et dernière question, pardon Thibaut, côté illustration, Oui. pourquoi est-ce que c'est c'est Antoine qui vous a dit: «Ah, j'aimerais vraiment bien bosser avec Vincent Dutrait»? Est-ce que c'est vous, vous vous êtes dit: «Pour un jeu narratif comme ça, le trait de Vincent, heu, personne n'a jamais fait cette blague dans l'histoire des blagues, j'en suis Ouais, certaine». c'est sûr. Alors, Hem, par exemple, enfin, bah, pourquoi alors, je te pose la question pour Vincent Dutrait et j'en profite pour t'inclure aussi la question de la collaboration avec, monsieur Grumpf ou Grumpf, je ne sais pas oui, comment il faut le dire,
Graham. auteur du jeu de rôle donc. Comment est-ce que vous avez collaboré aussi, ensemble? Et ben alors du coup, alors Vincent Dutrait, en fait, il a ce style, il le dit lui-même, il fait un peu du vieux neuf. Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est vrai qu'il Mmh. il a quand même un trait assez classique quelque part, enfin assez relativement canonique. Là, on trouvait que c'était tout à fait adapté à cet univers en fait. Mmh. C'est vraiment quelque chose à la fois assez grandiose, assez et voilà à la fois un peu dans les canons d'heroic fantasy, mais voilà, mais aussi moderne. Du coup, Mmh. vraiment, c'était assez clair que voilà, c'est un peu ces enluminures, ces petits triptyques, ces, ces ornements médiévaux, ça correspondait bien au style de Vincent. Donc ça, D'accord. c'est clairement, bon, il a énormément de cordes à son arc artistique. Mmh. On était vraiment un peu en plein dans ce style-là. Et vraiment, vieux neuf, je crois que c'est quelque chose que j'ai entendu de sa part. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est moderne, mais ce côté quand même un peu, voilà, un peu classique qui allait très bien au Mmh. jeu. Et niveau de John Graham, en fait, c'était surtout, finalement, c'était plutôt, c'est Antoine, dans son processus d'écriture, vraiment, a tenu à l'impliquer pour que, justement, voilà, les moindres textes d'ambiance soient bien canon, finalement, avec l'univers du jeu de rôle. Voilà, donc c'est vraiment à ce niveau-là que John Graham a été impliqué, justement, tout ce travail d'écriture et d'intégration de l'univers et du narratif aux mécaniques. C'est comme Mmh. ça qu'il a été intégré. Mais ça fait plaisir de voir, je pense, effectivement, voir Ultré revenir un peu sur le devant de la scène. Effectivement, on est super content de voir la communauté jeu de rôle mobilisée. Il y a cette deuxième édition qui est dans les tiroirs. Et on espère qu'il va y avoir une sorte de, voilà, à la fois de redécouverte de la première édition. Est-ce que c'est moi Vraiment, c'est il y a vraiment une ah, communauté active. Donc, ça fait vraiment à tous les moments où il sera question de mettre en valeur, de collaborer avec le milieu jeu de rôle, et ben on le fera parce que vraiment, effectivement, il y a vraiment cette volonté de rendre hommage à ce jeu de rôle. Donc, voilà, à tous les moments où on pourra, on pourra interagir avec les fans du jeu de rôle, on le fera parce que voilà, il n'y a pas du tout, il y a dès le départ le projet de, d'être un bel hommage à ce jeu de rôle. mmh. Super, c'est bien noté. Ce sera ma dernière question puisque nous arrivons à la fin tout doucement. Côté portage sur Ludistories, est-ce que vous pensez que le jeu va perdre parce qu'avec la dimension narrative, il y a quand même le fait d'être autour d'une table, de vivre l'histoire ensemble, de se regarder dans les yeux. Est-ce que comment ça va porter ça? Comment ça va passer cette dimension narrative à travers une plateforme digitale? Oui, alors c'est vrai que c'est une question très intéressante. Alors c'est sûr que l'expérience sera un peu différente. Hein, euh, l'expérience sera assez différente du jeu physique. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même Ludistories par rapport à d'autres plateformes, c'est que quand même, il y a quand même, je sais pas si tu le peux le montrer à l'écran actuellement, mais il y a quand même le chat vidéo intégré. Et ça, c'est quand même pas du tout négligeable. C'est même une des grandes forces de la plateforme, c'est que on n'est pas obligé de passer par Skype ou Discord ou autre chose pour voir les gens autour de sa table. Mmh. Mmh. Donc c'est quand même quelque chose. A priori, voilà, les gens autour de la table vont quand même se voir, vont pouvoir se parler facilement. Donc c'est quand même un point fort de la plateforme. Alors il faut savoir que le jeu du coup va quand même se vivre. Peut-être que donc en vue de dessus, moi ça me frappe. Il y a un côté un petit peu vue tactique. C'est vrai qu'il va y avoir un côté, c'est pas, ça ne sera pas forcément le cas dans la vraie vie, mais en voyant de dessus, l'ensemble des joueurs aura l'ensemble de l'information sur le jeu. En fait, on va pouvoir surveiller un peu en temps réel les stocks de ressources, les niveaux de vitalité des gens, le nombre de péripéties dans chaque zone. Donc il y aura un petit côté, ça va être assez drôle. Oui, effectivement, mini-carte. Finalement, on va pouvoir un peu surveiller tout ce qui se passe. Donc ça va être assez intéressant pour le gameplay quand même de se dire Mmh. que voilà, les joueurs vont
vont avoir cette vue un peu exhaustive du jeu, qui n'existe pas forcément autour d'une table de jeu. Euh, donc ça va être assez intéressant. Mhm. Mais vraiment, il se trouve que voilà, à cette ère numérique, le fait de pouvoir quand même, la Lydie Stories permet quand même de s'asseoir aussi physiquement autour de la table. C'est quand même une des plateformes où on clique sur une chaise pour se mettre à la table. Et Mhm. donc, on est quand même, pour ce qui est d'une expérience digitale, on est quand même vraiment le plus proche possible de groupe d'amis autour d'une table. Vraiment avec voilà, la visioconférence, les chaises. Donc voilà, on espère que ça va quand même permettre d'avoir quand même une forte immersion pour vivre cette aventure. Mhm. Super. Eh bien, en tout cas, ce sera à vous de le tester ce week-end, puisque je le Oui, rappelle, venez, venez. Oltré sera disponible avec 7 autres jeux ce week-end, donc 18 et 19 juillet 2020, sur la plateforme Stories, à l'occasion du festival Luditories. C'est gratuit, vous avez juste à télécharger l'application et comme ça, vous pourrez vous frayer une petite place à une table pour voir comment ça se passe. De notre côté, on espère qu'on pourra vous préparer une petite trick-track télé à l'occasion, ou un petit article ou un petit quelque chose sur Oltré quand on aura l'occasion de le tester en physique. Avec plaisir. Je sais que Monsieur Florian a hâte de voir ça, j'avoue que moi aussi. Donc je pense que comme notre habitude, on va se battre pour être le premier à mettre la main sur une boîte. Ça va être plutôt sympa, je n'en doute pas. Merci beaucoup Thibaut d'être venu nous voir ce matin pour nous parler un petit peu plus de Oltré. Ah oui, et puis une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, si je ne dis pas de bêtises, Thibaut, il y aura des animateurs qui seront aussi présents sur Et Ludistories ben, pour expliquer les règles. bah, tout à fait, oui, oui, ça c'est un élément important du Mmh. festival. Il y a des animateurs en fait dont je suis d'ailleurs, hein, donc vraiment quand je dis à demain, à demain, À demain, je, je, littéralement. je serai autour des tables. Vraiment, si les gens viennent, il y aura une partie sur deux avec moi du coup. Du coup, oui, oui, il y a des animateurs professionnels qui sont là pour expliquer les règles, qui ont été formés à la plateforme, qui effectivement nécessite une petite connaissance de ces possibilités et des manipulations possibles et qui ont été bien formés au jeu. Et donc, ce sera vraiment, effectivement, c'est la promesse de Ludistories, un festival ludique proche possible de la réalité. Vous vous asseyez autour d'une table, quelqu'un vous l'explique et la partie commence. Et c'est parti. Super. Eh bien, merci beaucoup Thibaut. Merci également à Florian qui était derrière les manettes. Coucou Florian. Merci Le Florian, combat, Mathilde. le combat pour la boîte va débuter dès que nous serons hors antenne. Non, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à cet après-midi pour le bilan ludique de la semaine. Vous commencez à avoir l'habitude. Ce sera à 15h. Et puis sinon, à demain pour Ludistories. À demain. Salut! Non, c'est Mathilde, c'est moi qui aurai la boîte, de toute façon. Non, c'est moi qui Non, prends. c'est Florian, moi. c'est Écoute, ma non, boîte. mais Non, écoute, c'est on moi. n'en a pas C'est parlé ma en boîte. live, Arrête. c'est Tu ma mets. boîte. Arrête. Écoute, C'est ma boîte. de toute façon, Tu c'est ma. Écoute, Non, de toute façon, j'ai attendu je la t'en fin prie, du pas, Florian. live. Non, je coupe. J'en ai Florian, marre. il n'y a pas question. Arrête de Écoute, poser c'est tes ma questions. boîte. Oltré, Il ça a m'énerve. l'air trop Il bien, c'est m'écoute ma jamais. boîte. Thibaut, il m'écoute jamais. Ça m'énerve. Thibaut, fais quelque chose. Fais C'est moi. quelque chose, C'est Thibaut. moi qui l'ai. J'ai le doigt sur le C'est- bouton, c'est- tout ça. non. C'est censé être un coop. Hein. Et bah, c'est. Ah, Ben, ah, ah, c'est un. Ah oui. Ah ouais. Bon. Florian, Harmonie règne dans la patrouille, on voit. tu veux jouer avec moi? oui, oui, oui. Bon, bah, d'accord, je suis d'accord que ce soit ta boîte. Ah. Ok. On fait Salut. comme ça. Salut.